Bonjour Monsieur Lapierre, ici Philippe Gaudreau. Avant de commencer ma présentation sur le tic que j'ai choisi, je voulais m'excuser pour la piètre qualité de ma vidéo. J'ai essayé, ça fait 45 minutes que j'essaie de trouver un moyen pour que ça fonctionne mieux. Là, ce que je comprends, c'est que l'audio fonctionne bien, mais la vidéo, ça fonctionne vraiment pas. C'est là que je vois que acheter des ordinateurs cheap, ça a des limites. Alors vraiment désolé pour ça. J'aurais pu manger autrement, mais puisque je suis procrastinateur, je suis vraiment dernière minute en ce moment. Donc là, je suis en pyjama et je fais faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Donc, je suis désolé pour ça et euh, je vais subir les conséquences de moi qui aurais dû faire ça avant. Alors voilà. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler en fait du programme Teams. Donc, c'est un programme probablement que vous connaissez. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer c'est quoi les options principales de ce fabuleux, de cette fabuleuse application. Donc, tout d'abord, ici, on va commencer par les équipes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs groupes. Donc, mettons que, je sais pas, moi, j'ai mon groupe de chasse et pêche, j'ai mon groupe de camp, j'ai mon groupe professionnel. Donc, si on est plusieurs à utiliser le programme, ça peut être pertinent parce que on peut vraiment, changer de groupe vraiment facilement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Sinon, ici, on a l'option devoir. Donc là, si on a l'option devoir, on peut constater que c'est vraiment fait pour l'école. Donc, c'est sûr que si on parle d'un contexte scolaire, ben, on peut aussi mettre des devoirs pour nos élèves si on fait l'école à distance ou peu importe. Là. Une autre option ici, nous avons le calendrier que je trouve intéressant aussi. Donc, c'est sûr bon, qu'il y a plein d'applications qui utilisent le calendrier, mais je trouve qu'il y a quand même des options intéressantes là-dedans. Donc, exemple ici, quand on clique sur une plage horaire, bon, il y a plein d'options ici qu'on peut faire pour nommer la réunion. Un point intéressant, je trouve, c'est que si, par exemple, on donne un cours à chaque vendredi 2 heures, ben à la place de toujours envoyer une réunion pour chaque vendredi, mais on peut juste prendre l'option tous les jours de la semaine ou toute la semaine mensuelle, etc. Donc, quand on veut que ce soit juste vendredi 2 heures, ben là, on met l'option vendredi 2 heures et déjà, au préalable, ils vont, à chaque vendredi à 2 heures dedans le calendrier, en fait, ça va être inscrit. Là. Donc, ça, c'est super. Sinon, un autre point intéressant, je trouvais que, en fait, il y a une option, là, je ne le trouve pas vite comme ça, mais je sais qu'il y a une option que ça peut te rappeler la réunion avant que ça arrive. Donc, c'est sûr que si tu as oublié, puis là, tu as l'ordinateur, ben là, il va y avoir un petit encadré en bas à droite qui va dire hey, attention, Jérémy, dans 5 minutes, ta réunion va commencer. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Sinon aussi, on a l'option appel ici, donc autant appel vidéo ou audio. Donc c'est comme un Zoom qui est intégré, si on veut, dedans le Teams. Donc ça, c'est vraiment super. Sinon aussi, on a l'option ici fichier. Donc on peut déposer des fichiers autant vidéo, audio, Word, peu importe le type de fichier, on peut les mettre là. Donc ça, c'est super intéressant. Et maintenant, là, j'ai dit le mot vidéo, ça m'a rappelé de voir si l'enregistrement fonctionne bien, parce que là, ça fait plusieurs fois que j'essaye, j'ai des problèmes. Donc non, là, ça fonctionne, c'est super. Donc, parfait. Donc là, je vous ai montré vraiment rapidement c'est quoi les options principales utilisées. C'est sûr qu'ici, bon, il y a conversation. Donc ça, c'est vraiment comme une salle de clavardage qu'on peut utiliser, ce qui est intéressant aussi. Donc pourquoi moi je trouve que c'est vraiment pertinent dans un milieu scolaire? Eh bien, je trouve que ça parle par soi-même. Je veux dire, on dit que tout est fait pour un milieu scolaire. Il y a même une section de devoirs. Donc moi, si... désolé si j'ai plusieurs groupes, ben, je peux créer un groupe pour chaque classe que j'ai. Moi, j'ai un groupe de soit 1, 2, 3. Bon, ben, j'en fais un pour chaque. Après, je peux inviter les élèves par l'entremise de leur adresse courriel. Donc, c'est super, ça se fait bien. Je peux déposer mes devoirs ici. Donc, il n'y a pas d'excuse de Hey, j'avais oublié mon devoir ou quoi que ce soit. Ben, il est là ton devoir. Tu ne peux pas le perdre. Il est ici. C'est ça, le calendrier aussi, comme j'avais parlé. Appel, c'est comme un Zoom. Donc, à place de. Même chose spécial qu'à l'UQAM, si on utilise Zoom, Moodle, plusieurs programmes, alors qu'on pourrait juste utiliser Teams qui fonctionne super bien. Alors, puis tout est intégré là-dedans. Donc, rebonjour, Monsieur Lapierre. Désolé que ça ait coupé aussi abruptement. Pour je ne sais pas quelle raison, ma dernière vidéo, OBS a décidé de couper le tiers du vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça fait une trentaine de fois que je recommence. Donc là, je vais juste couper où j'en étais et insérer cette vidéo-ci. Alors, je poursuis.
Donc, je disais que je trouve ça un peu étrange que l'université, justement, ne décide pas d'utiliser Teams parce que je trouve que c'est vraiment plus complet que Zoom et Moodle. Ça intègre les deux en plus en même temps. Il y a même des profs dans d'autres sessions qui l'ont utilisé justement parce qu'ils trouvaient que c'était mieux. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ces bonnes raisons que je trouve que c'est pertinent pour l'école. Il y a vraiment, tout est fait pour ça. Si je suis un enseignant que je veux faire l'école à distance avec les jeunes, ben, j'ai pratiquement tous les outils que j'ai besoin pour donner un bon cours. Donc ça, c'est super. Donc je trouve que c'est ça qui fait la force de Teams, c'est que c'est vraiment complet. On a plusieurs... moi, je vous ai montré juste quelques options, mais il y a plusieurs autres options. Comme ici, il y a vraiment d'autres programmes qui y sont rattachés. Donc, c'est intéressant, mais je trouve que ça fait aussi comme un double tranchant parce que oui, c'est complet, mais pour un élève qui aurait des problèmes, qui sera en adaptation scolaire, mais ça va peut-être être plus difficile pour lui justement de s'y trouver ou du moins de s'y accoutumer. Donc, ça, je trouve que c'est quand même une lacune. Une autre petite lacune aussi, là, vu que c'est Microsoft Word, en fait, vu que c'est pas Word, mais vu que c'est Microsoft qui fait ce programme-là, ben, à chaque fois qu'il y a d'autres choses qui sont reliées, c'est toujours des programmes qui sont avec Microsoft. Donc, c'est sûr que si on utilise Google de prime abord, puis après on utilise ça, ça se peut que ça soit un peu mélangeant. Mais bon, ça, c'est pas la fin du monde. C'est un peu tiré par les cheveux comme lacune, mais je trouvais que c'était important. C'était quand même intéressant de le dire. Alors voilà, et merci.